Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur DMC, Devil May Cry. Alors voilà, c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis hier, mais j'ai eu divers problèmes, ce qui fait que je vous la fais maintenant. Donc voilà, DMC, Devil May Cry qui est sorti en 2012 sur 360, PC et PS3. Reboot d'une série phare de la PlayStation 2. Donc on va y aller tout de suite. Je pense que je dois être à la moitié du jeu et à un boss, qui plus est. Donc ça risque de spoiler, je vous préviens d'avance. Donc voilà. À vos risques et périls, comme on dit. Ah, excusez-moi. J'ai fail. Eh ben ça commence bien. Il s'agit de... Oui, je me mets en facile parce que je suis une grosse larve. Voilà, c'est ici. Commencer une nouvelle mission, supprimera toute progression effectuée sur la mission en cours, oui. Continuer. Voilà. Donc on va continuer l'histoire ensemble. J'ai pris des petites notes pour vous parler un petit peu de ce que j'ai remarqué dans le jeu, des petits points forts, des petits points faibles. C'est pas vraiment un test, hein, c'est juste des petites remarques que je me suis faites à moi-même. Ah, ah, ouh. Elle est pas si sexy, la dame. Yerk. Ah ouais, d'accord. Excusez-moi, c'est pas ça que j'avais commandé, moi. La progéniture de Mundus. Ah oui, c'est ça son bébé. Ah oui, ça c'est sûr. Ah. Bon ben. Je sens qu'on va bien... Ah oui, d'accord. Double vie. Aïe. D'accord, allez. On va essayer de voir un petit peu ses attaques. Je ne connais pas le boss, évidemment. C'est là, tout là. Ok, il a disparu. Il est là. Ouch. Alors, tous les éléments de gameplay que je suis en train d'utiliser, je vous les expliquerai une fois le boss tué. Et la prochaine mission de commencer quand on sera un petit peu plus à l'abri. Donc il a pas l'air super dur comme boss, il a même l'air très très facile. Je m'attendais à pire honnêtement. J'ai connu pire comme boss, oui. On peut dire ça. Aïe. Ok, donc son point faible c'est dans l'œil. Dans les yeux. Ah, hey, on voit sa culotte. Madame. Ah, peut-être. Ok. Ah. Wouhou. C'est ce qui s'appelle fighter de la MILF. Ah oui, d'accord, en fait. Oh, fais-moi rentrer. C'est pas lui qui est censé être en elle. Non mais regardez-moi ça, quoi. Son bébé ressemble à un crapaud. Un crapaud dans le monde de Tron.
t'as mal? Moi je sens rien. Ça c'est de la plaisanterie de mauvais goût comme on dit. Bon, on va l'enchaîner, hein. Ah, bon bah. Il a fermé son œil sous le côté. On va reprendre un peu de vie. Ah oui. Quelque chose que j'aurais aimé vous montrer hier, mais donc que je n'ai pas pu. Parce qu'il n'y avait pas de séquence assez intéressante pour le montrer. Je vais vous le montrer donc aujourd'hui. Eh oui. Par chance, hein. Ah oui, bon. Juste au moment où je te lock, tu disparais, toi. Alors... Oui. Envoie-moi tes flammes. Moi, je te pète l'œil. C'est ce qui s'appelle se mettre un loup dans l'œil. J'ai eu un bon professeur en tant que jeu de mots pourri. Ah, voilà. C'est donc ça. Le mode rage, on peut dire ça comme ça. Et là, Dante se retrouve avec ses anciens cheveux. En beaucoup plus court qu'il n'était avant. Ouh. Là, on rentre carrément dans du Dead Space. C'est assez dérangeant, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ce que je me disais. Ouh. Aïe. Dans les fesses, le bébé. Tiens, normalement, on n'a pas des problèmes avec la police de taper un enfant qui plus avec une épée. Et bon, en même temps, vous me direz, c'est un bébé démon, donc au pire, je pourrais toujours plaider la légitime défense. Hein. Allez, meurs. Meurs. Aïe, non. Voilà, on l'enchaîne, on continue. Désolé, c'est pas super intéressant comme phase, mais ça reste un boss après tout, et vous pouvez en même temps voir le chara design, qui est assez dérangeant. Dérangeant, c'est pas vraiment le mot, mais disons que ça peut choquer quand on n'a pas l'habitude de ce genre de... Et aïe. Et il fait ses doubles enchaînements. Voilà, on va encore faire sortir sa MILF de son cocon. C'est reparti pour la phase. Et voilà. Elle est morte. C'est une affaire rondement menée, comme on dit. Je vous laisse admirer la cinématique. T'es moche. Salut mon pote. Je sais qu'on est ennemis, mais tu m'ajoutes sur Skype? Tiens, voilà ta femme au fait. T'es chauve. Je comprends mieux pourquoi t'as la hargne. Des corbeaux. Ça montre qu'il est dangereux. Première mission terminée. On va en faire encore une petite ensemble. Voilà.
On a mis 5 minutes. C'est pas mal. C'est même très bien. J'ai utilisé un objet, oui, j'ai honte. Bon, pour le moment, je suis pas encore mort dans le jeu. Alors... mission suivante. C'est parti. On fait... Ah, je vais en profiter pour vous montrer le... C'est ça, le magasin. Donc en fait, le magasin avec les améliorations, où il y a donc la possibilité d'acheter des combos, donc de toutes sortes, que ce soit pour Dante, pour Rébellion, donc son épée, Arbiter, une hache démoniaque d'un maniement lent mais destructeur, vous avez le résumé, Osiris, une faux angélique très utile au milieu de nombreux ennemis. Osiris gagne en puissance lorsqu'elle accumule de l'énergie démoniaque. Eryx, des gants puissants capables d'infliger d'énormes dégâts à une cible unique. Les attaques peuvent être chargées pour renforcer leurs effets. Aquila, Toriyama. Deux armes rapides comme l'éclair, leur longue portée et leurs attaques circulaires en font un atout redoutable au milieu d'un groupe d'ennemis faibles. Ebony et Ivory, des pistolets de gros calibre pouvant soutenir une haute cadence de tir sur une cible unique. Revenant, un fusil à pompe efficace capable de nettoyer des groupes d'ennemis et d'infliger de gros dégâts à courte portée. Voilà. Ça c'est pour les armes. Je vous les montrerai un petit peu plus avec leur combo tout à l'heure. Et ensuite nous avons les objets. Donc les objets c'est du grand classique de Devil May Cry. Donc on a la petite étoile vitale pour se remettre un peu de vie, la grande pour se remettre beaucoup, la petite étoile de diabolisme pour se remettre la jauge de rage en gros, la grande pour se remettre beaucoup, pas tout. L'orbe d'or ça permet de ressusciter, mais en fait au moment où vous mourrez dans le jeu, quand vous vous faites tuer par un ennemi ou un boss, le jeu vous demande si vous voulez utiliser une orbe d'or, et donc vous ressuscitez automatiquement avec toute votre vie pendant la partie en fait, donc vous perdez rien. Donc voilà. Croix de santé c'est pour améliorer la vie de Dante de 10%, et croix de diabolisme pareil pour le diabolisme, tout simplement. Donc nous avons fini avec le magasin, on peut commencer la mission. Alors ce que j'avais noté aussi c'est, la musique colle très très bien à l'ambiance et à l'action du jeu. Elle accélère dans les bons moments. Il faut aimer le métal, hein. Mais bon. Qui n'aime pas une petite dose de métal en tuant des démons? Je vous le demande. Alors ensuite, nous avons des graphismes beaux, mais pas exceptionnels. On a connu mieux. Tout simplement. Mais qui reste honnête. Avec un chara design qu'il faut aimer. Personnellement, moi j'accroche bien. Voilà. Donc plus qu'à vous montrer les armes. Alors je répète encore, spoil. Par contre, j'ai peur de ce qui va se passer, mais si c'est la fin du jeu, désolé. Franchement. Je m'excuse, mais plus que je ne pourrais m'excuser. Vu que je ne sais pas à quel stade du jeu j'en suis. Je ne vous explique pas ce qui se passe pour ne pas vous spoiler tout non plus, hein. Ah bah voilà. Il a dit un mot.
Il était temps en même temps, ça faisait 2 minutes qu'il disait plus rien. Oui, je sais, mais bon. Moi, schizophrène, pas du tout. Ça, oui, ok. T'avais pas plus discret comme arme qu'un sniper? Ah, silencieux en plus. Ah, est-ce que c'est long? Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que... T'es pas un peu crétin, toi? Ouh. Headshot. Et headshot dans le bébé. Je crois qu'il est énervé. Hey! Ah bon, on lui tire dessus, mais bon. C'est un démon après tout. Hein. Enfin, un néphilim. Mi-ange, mi-démon. Miguel. Ouh! Je fais pareil le matin quand je mange mes chocs à pic. Ah, je peux dire que ça ennuie mes voisins. Allez, roule! Et nous on court. Pour la petite explication, là, on est rentré dans les limbes. Alors qu'avant, on était dans le monde réel. Je ne vous explique pas ce que sont les limbes. Wikipédia est votre ami. Ouh, Matrix. Alors bon, on y va. C'est timé ou bien je sais pas si c'est timé, mais... Ah, vas-y, accroche-toi. Ok, d'accord. Quelle belle esquive de voiture. Ah bon, bah. Finalement, je crois que j'arriverai même pas à vous montrer une phase de gameplay. Pour vous expliquer le maniement... Oups. Des différentes armes. J'espère que si, mais... Jamais 203. Ouh. C'était calculé avec merveille, n'est-ce pas? Oui, je sais. J'ai toujours le mot pour rire. Quoi, c'était pas de l'humour? Ouh. Ah oui, un avion, carrément. Ah non, un bateau, pardon. Ah bah voilà, je vais pouvoir vous montrer ça. Ah bah non, je peux même pas. Mais ce qu'il faut que je me dé... Je suis tombé. Évidemment. Donc je continue à me dépêcher. Hein. Je sais pas si c'est timé, s'il risque de mourir si je fais rien, mais... J'ai pas envie de me ridiculiser plus qu'il n'en faut. Donc, on continue comme on peut. Oh oui, bah carrément. Houston, we have a problem. Oula, oula, oula. Ouh. Ouais. Ralenti. Et c'est reparti. Allez, on tire un bus, hein, tranquillement.
sans se presser. Et on casse un pont au passage. Ouais. Voilà. Magnifique. Quelle belle synchronisation. Je me serais presque cru dans un film d'action, tiens. Déjà? Bon bah. Bon, il ne m'a pas laissé le temps, donc ce qu'on va faire, c'est que, de peur que ce soit la fin du jeu, on va aller sur le menu principal. Et on va choisir une mission que j'ai déjà faite. Du début du jeu, ou je sais pas trop bien où ça. Je vais essayer de vous montrer un endroit intéressant. Non, je vais vous montrer le début du jeu. Comme ça au moins ça spoilera pas du tout. Sauf si vous aimez les débuts du jeu. Là je peux plus rien pour vous. Sinon si je ne vous montre pas le début, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc intro de départ. Pizza à moitié mangée. Et là, il va se réveiller. Ah bah non. Ah bah quand c'est une copie conforme de Anonymous qui te parle, tu te réveilles pas, mais quand c'est Jean-Claude de TF1, tatouage magique. Bouteille du whisky de l'enfer, avec le chiffre porte-malheur. Sors de là. T'es tout nu. On se connaît? Ouais, qui? Un limier. Il est où? Ouais, il vient en bateau. Ah bon, c'est un démon. Ouh. Oh mais non. Pas la fête foraine. J'ai besoin de mes vêtements. Pas me battre tout nu quand même. Légèrement grossier. Ok. Oui, bien sûr. Pizza au pepperoni. Ah, j'ai vu un bout de pour reprendre Super Babou. J'ai vu un bout de Beat. Pas le joueur de Jet Set Radio, mais l'autre. BITE. Pour les pervers. D'ailleurs, Super Babou 77 ou 77 est un youtubeur que je vous conseille si vous voulez vous amuser. Alors, j'enchaîne les monstres et je vous explique même pas. Donc, on a Rébellion, l'épée légendaire de Dante. On a alors on a les fusils Iboni et Ivoni. On a le fusil à pompe. Et alors on a le plus le plus intéressant du jeu. On a des armes liées au côté ange et démon de Dante. Donc le côté démon, ce sont les poings.
dont je ne me souviens plus du nom. Donc les points, qui permettent de faire des coups dévastateurs. Voilà. Nous avons ensuite la hache, qui s'utilise aussi du côté démon. Et qui s'utilise avec la touche RT de la manette 360. Ensuite nous avons du côté ange, nous avons la faux, donc la faux des anges, qui s'appelle Osiris, il me semble. Voilà. Et nous avons, je ne sais plus le nom non plus, on va appeler ça étoile de ninja numéro 5. Pourquoi 5? Je sais pas. Alors, qui s'utilise donc avec la touche LT de la manette 360. Donc voilà. Nous avons aussi un pouvoir qui nous permet de sauter et de nous envoler pour de plus longues distances. En maintenant LT, vous pouvez aller vers l'ennemi, c'est-à-dire ça, en appuyant sur X plus en maintenant LT, et en appuyant RT, donc avec le côté démon, vous pouvez faire attirer un ennemi à vous, comme ceci. Bon, bien sûr, ça a des utilités, parce que le côté ange, c'est plus pour des choses qui sont donc des ennemis à plusieurs, donc des ennemis de zone, alors que le côté démon fait de plus lourds dégâts. Voilà. Je pense avoir été assez clair. Je pense qu'on va s'arrêter là. Encore désolé du spoil. Ah oui, et il y a donc le fusil à pompe que vous avez vu. Même si je vous l'avais déjà dit, mais bon, ce n'est pas grave. Je me répète. Donc voilà. On va tout simplement se laisser ici. Pourquoi? Ben, parce que j'aime bien vous laisser perplexe et circoncis. Et donc voilà. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Salut. Ah oui, juste quelque chose. C'est modique. Petit pouce vert vers le ciel. Pas le pouce rouge, donc vers l'enfer. Abonnez-vous si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, abonnez-vous quand même. Hein, un peu d'aide s'il vous plaît. Merci. Et donc à bientôt pour notre prochaine vidéo. Et si vous êtes intéressé par un let's play sur ce DMC, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou envoyez-moi un message privé. Allez, bye bye.